L'Église catholique fait mémoire de saint François de Paule et de sainte Sandrine. Considéré par ses parents comme l'enfant d'un miracle accompli par le Poverello, saint François d'Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans le villa de Paola en Calabre, d'où son nom. Tout jeune, il entre chez les Cordeliers, une branche de la famille franciscaine. Il s'y distingue bien vite par des grâces exceptionnelles, comme de se retrouver en deux endroits en même temps. Saint François de Paule, portrait par Jean Bourdichon. Après un pèlerinage, il se retire dans une grotte à quelque distance du couvent. D'autres solitaires le rejoignent, ils deviendront en 1460, l'ordre des minimes, religieux voués à l'humilité superlative. François continue bonnement ses humbles excentricités, on dit qu'il traversa le détroit de Messine en marchant sur la mer. Sur injonction du pape Sixte IV, il se rend à Plessis-les-Tours, au chevet du roi de France Louis XI. Après le décès du monarque, le fondateur va rester un quart de siècle à la cour de France. Affectueusement surnommé le bonhomme par le peuple qui le vénère, ce simple frère laïque bénit inlassablement cierge et chapelet. Pourtant il gouverne à merveille la vie spirituelle des prêtres, évêques et rois. Sainte Sandrine. Alexin, repoussé, et Andro, viril. Sandrine a pour prénom dérivé Sandy et Sandy. La bienheureuse Sandrine ou Alexandrine est citée au calendrier de ce jour. Née en 1385, elle entra dans la famille spirituelle du Poverello de l'Évangile, François d'Assise et de Sainte-Claire. Elle vécut toute sa vie comme sœur Clarisse dans le couvent qu'elle avait fondé à Foligno et s'y endormit dans le Seigneur en 1458. Si grande était sa discrétion qu'on ne sait qu'une seule chose d'elle, l'admiration sans borne que lui portèrent les sœurs après sa mort. Saint François de Paule, Sainte Sandrine, priez pour nous. Évangile. Il les aima jusqu'au bout. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas. Alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur. Et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.